Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui vient de sortir chez Dargo, et en fait précisément sur un nouveau label qui s'appelle Charivari, qui est nouvelle étiquette chez Dargo avec 3 albums qui viennent d'être publiés. Ça, c'est le premier qu'on vous présente. Ça s'appelle Foudroyant, tome 1, l'armée de Neptune, car il y aura d'autres tomes à venir, et c'est signé Mathieu Burnia au scénario et Kerascoët au dessin. En réalité, derrière ce nom se cachent 2 artistes qui sont Marie-Pomme Puy et Sébastien Cossé, et c'est eux qui sont en charge de cette nouvelle histoire. Alors là, dès que vous ouvrez l'album, vous avez droit à une espèce de carte, et c'est tout à fait normal, car nous allons plonger dans le royaume de l'Atlantide, enfin en tout cas une version du royaume de l'Atlantide, une version post-industrielle et post-magie. L'île a connu de grandes heures dans le passé, mais ce n'est plus le cas désormais, à tel point d'ailleurs qu'on ne peut même plus s'en éloigner, et que les habitants et les petits-enfants qui y sont grandissent dans cette idée qu'il n'est pas possible de s'enfuir par la mer et d'aller voir ailleurs. C'est ce qui se produit avec Icare. Alors Icare, c'est lui, c'est le petit gamin qui va être au centre du récit. Il est élevé par sa grand-mère. Vous remarquerez au passage que le trait des artistes qui dessinent cet album ne s'embarrasse pas de créer des personnages d'une beauté stupéfiante et standard. Les personnages sont extrêmement attachants, mais ne répondent pas forcément à des canons de beauté habituels dans des bandes dessinées pour jeunes enfants ou pour jeunes adultes, parce que cette histoire n'est pas que à destination des enfants. Et dans Foudroyant, donc, nous allons avoir les premiers pas, l'initiation de ce jeune Icare qui est secrètement, enfin pas si secrètement que ça d'ailleurs, amoureux d'une certaine Callio qui est très jolie et qui est la fille qui lui fait perdre d'ailleurs tous ses moyens dès l'instant où il doit lui parler et s'en approcher. Le problème, c'est qu'il y a aussi un autre personnage important, là, celui qui s'appelle Alec, qui lui par contre n'a rien dans la tête et c'est une brute épaisse qui n'a qu'une seule idée en tête, lui aussi serrer la belle Callio, et puis se venger sur Alec. Alors on affronte un petit peu là aussi le thème du harcèlement, parce que c'est présent dans cette bande dessinée. D'ailleurs, c'est en raison d'un épisode de harcèlement que l'histoire va basculer, puisque Alec va enfermer le jeune Icare dans les restes d'une statue qui semblait être autrefois une sorte d'automate fonctionnant probablement à l'électricité, et le jeune Icare enfermé à l'intérieur va tout simplement paniquer, il va avoir une crise d'angoisse, et ça va déchaîner chez lui des pouvoirs électriques. On va le voir se mettre à lancer des éclairs, à provoquer la foudre, et à partir de là, toute l'histoire va commencer à basculer, et on va commencer donc à se rendre compte que cette force de la nature, qu'on appelle l'électricité avec un K dans ce récit, est en fait quelque chose qui est très prisé, qui autrefois était très répandu, qui était absolument commun sur l'île de l'Atlantide, et que une force mystérieuse, euh, on va dire représentée par des hommes qui surgissent de la mer, masqués, casqués, et qui veulent s'en prendre aux habitants de l'Atlantide, qui manifestent des pouvoirs, cette force, elle est contrastée, elle est secrètement maîtrisée par ces individus qui vont donc à un moment intervenir dans le récit pour tenter de s'emparer de Icare, et aussi de s'en prendre à d'autres personnes qui manifestent ces pouvoirs assez étranges. Alors donc on va avoir droit, avec Foudroyant, à la fois à un récit initiatique, à la fois avec quelque chose qui joue avec les codes de la mythologie, parce que dès l'instant où on ouvre cette BD, où on a les personnages, le nom qu'ils portent, et le fait que Icare fait un rêve dès le départ, où il est en train de voler avec des ailes au-dessus d'un labyrinthe, on a compris qu'il y a toute une série de renvois à la mythologie, qui pour l'instant d'ailleurs ne sont pas forcément confirmés. À la fin du premier tome, c'est presque un peu un jeu de fausses pistes, et donc tout ceci finit par aboutir à une bande dessinée qui est très convaincante, parce que les personnages sont bien décrits, sont bien campés, sont très attachants, et pour peu que vous preniez plaisir à regarder ce style que je vous montre maintenant, et que moi je trouve très efficace et bien adapté au ton de l'album, il y a de bonnes chances pour que ce Foudroyant vous saisisse, à défaut de vous foudroie. Je me permettrai pas le jeu de mots un peu trop facile. C'est sorti chez Dargo, donc label Charivari, et franchement, bonne surprise, bonne pioche que ce Foudroyant, que je vous recommande. Il fallait que je vous montre ça, parce que c'est assez joli, et puis ça sort un peu de ce qu'on vous montre d'habitude. Voilà, à très vite.